Nous pouvons visualiser les objets de refuge en face de nous. Donc si nous savons visualiser le champ de mérite du refuge, ou sinon nous visualisons tous les Bouddhas, les Bodhisattvas qui remplissent l'espace en face de nous. Et nous-mêmes, nous sommes entourés de tous les êtres, donc tous les êtres qui ont été nos mères depuis des vies sans commencement dans le cycle des existences. Et donc en pensant que dans chacune de nos vies, depuis des temps sans commencement, nous sommes rattachés aux êtres. C'est-à-dire que nous avons dépendu et nous dépendons des êtres dans tous les aspects en fait, de notre vie. Nous dépendons de leur bonté, de leur travail, de leur énergie, de leur affection. Et donc nous les incluons dans notre méditation. Donc si vous voulez, vous pouvez visualiser à votre droite votre père de cette vie, à votre gauche votre mère de cette vie, derrière vous, tous vos amis, les personnes qui vous sont proches, les personnes avec qui vous avez des problèmes, vous pouvez les visualiser en face de vous. Et tous les êtres en fait de l'univers sous forme humaine sont assis autour de vous. Et donc nous en remettons aux objets de refuge qui en fait sont les seuls recours que nous avons. Le recours, ces objets, donc le Bouddha, son enseignement, la Sangha, qui sont les objets de refuge sans faille. Qui peuvent nous aider donc à nous libérer de cette souffrance. Donc nous faisons 3 fois le refuge, jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Et donc quand nous récitons, nous pensons que nous guidons en fait la prière et que tous les êtres font la prière avec nous, font la pratique avec nous. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par cette pratique de la méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de la méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de la méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc nous pouvons ici développer la bodhicitta, donc penser à la motivation pour faire cette méditation. Donc en effet, nous avons reçu l'enseignement et donc l'écoute, c'est un premier pas qui est indispensable, mais qui n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir et méditer sur ce que l'on a entendu. Et que le but de cette méditation, en fait, c'est de se familiariser avec ce qui a été dit ce matin dans l'enseignement, donc particulièrement diminuer notre attachement, pour développer le renoncement au cycle des existences, pour pouvoir développer les moyens d'aider aussi les autres à se libérer de la souffrance. Donc nous-mêmes inclus, tous les êtres en fait, pour libérer tous les êtres de la souffrance. Et les conduire à l'état d'éveil. Je dois moi-même devenir un Bouddha.
Donc en préparation à la méditation et en pré-refuge, j'ai développé la motivation. Nous offrons la prière en 7 branches, au champ de mérite en face de nous. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Idam Guru Rana Mandala Kamnyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit.
Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel, qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Et donc le Maître est au-dessus de notre tête pour nous inspirer pendant cette méditation. Donc nous allons reprendre des points de l'enseignement de ce matin. On a parlé principalement de comment diminuer l'attachement au corps. En fait, si on regarde le texte, on est sur le chapitre sur la concentration. Et donc, pour atteindre la libération, et donc, il est indispensable de... Ici, on parle de concentration, on parle de chiner. Qu'est-ce qui va nous libérer de toutes les souffrances de l'existence cyclique? C'est la sagesse qui réalise la véritable nature des choses, c'est-à-dire la vacuité. Et pour réaliser la vacuité, il faut atteindre un état d'esprit complètement stable et clair, concentré. Il faut atteindre le calme mental. Donc pour atteindre le calme mental, il y a de nombreuses conditions. Des préliminaires, on peut dire. Et donc, un des grands obstacles au calme mental, l'atteinte du calme mental, c'est l'attachement que l'on a aux objets des sens. Donc, nous sommes des êtres du monde du désir, et donc nous sommes des êtres de désir, et nous sommes attachés à tous les beaux objets des sens. Et donc, cela inclut aussi le corps. Donc, nous sommes attachés à notre propre corps. Et nous sommes attachés, nous pouvons aussi nous attacher au corps d'autrui. Donc c'est de ça dont on parle Shantideva. Et donc cet enseignement propose donc des méthodes de méditation pour diminuer cet attachement. Et donc ça vient aussi dans le fait d'abandonner les conceptions erronées. Parmi les conceptions erronées, il y a voir des choses qui sont impermanentes, les voir comme étant permanentes, des choses qui sont sans soi, les voir comme ayant un soi. Il y a aussi voir ce qui est souffrance comme étant du bonheur et voir ce qui est impur comme étant pur. Donc particulièrement le corps. L'attachement, il se base sur le fait de voir que le corps, c'est quelque chose de pur. Donc la méditation consiste à voir l'impureté du corps. Voir en fait que le corps n'est pas un objet par nature, un objet qui va vraiment nous donner ce que l'attachement croit qu'il va nous apporter, c'est-à-dire un vrai bonheur. Et donc, ce que nous avons vu, c'est qu'il n'est pas, par le raisonnement, on prouve qu'il est irrationnel de s'attacher au corps. Et donc, il s'agit de voir la nature du corps, le fait que, en fait, donc je vais reprendre certaines strophes que l'on a lues de Shantideva. Si tu ne désires point toucher les endroits souillés par la saleté, pourquoi désires-tu toucher le corps dont elles proviennent?
Donc on peut imaginer s'il y a un endroit, donc Geshe-la particulièrement a parlé de l'Inde, parce qu'en Inde, les gens font ce qu'ils veulent, donc même en ville, il y a des endroits, c'est des toilettes partout. Hein. Et donc imaginez un endroit plein d'excréments, qui sent l'urine, de crachats, hein. Et donc c'est quelque chose qui de repoussant. Si quelqu'un s'y attachait, ou voulait rester dans un tel endroit, physiquement même, hein, ça n'a pas de sens. Dans ce que dit Shantideva, donc on peut imaginer ça dans la méditation, ce que dit Shantideva, c'est si on a cette réaction par rapport à ces substances, en fait si on réfléchit, ces substances elles viennent du corps. Elles viennent de notre propre corps, du corps d'autrui. Donc dans votre méditation, vous pouvez choisir, si vous voulez, tout le monde est attaché à son propre corps. Donc vous pouvez penser à votre propre corps, vous pouvez penser au corps de quelqu'un d'autre. Donc ces substances repoussantes, en fait, elles sont aussi dans mon corps. Et donc on peut réfléchir, donc on n'éprouve pas de désir pour les choses sales, hein. Par exemple des asticots, des choses, des immondices, des excréments, des saletés. Et donc le corps aussi est en fait de nature, il n'est pas propre. Et donc pourquoi s'attacher alors au corps? Donc on peut penser, comme disait Geshe-la, imaginez dans votre propre corps de le laisser en l'état. C'est-à-dire de ne pas se laver, de pas se couper les ongles, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se coiffer, de rien faire. Dans son propre corps ou le corps d'autrui. Et donc, si on se lave, etc., c'est qu'il faut le garder. Il faut se garder de la saleté. Et donc, si on ne fait pas tout ça, en fait, la nature du corps lui-même, hein, les odeurs, même la vue. Donc, quelqu'un qui ne s'entretient pas, qui ne s'entretiendrait pas, est-ce que c'est quelque chose qui provoque de l'attachement? Comme dit un peu plus loin Shantideva, imaginez quelqu'un comme ça, laisser le corps en l'état, et donc imaginez quelqu'un de complètement nu, hein, qui apparaîtrait avec des ongles et des cheveux longs, des dents puantes,
ça serait le corps plein de crasse, hein, ça serait une vision terrifiante. Donc on peut comparer quand on essaie de voir cet aspect-là, qui est le corps en fait quand on n'intervient pas, qu'on le laisse à sa propre nature, et que c'est quelque chose qui provoque toujours notre désir, notre attachement. On peut penser aussi au fait que le corps est impermanent, qu'il est périssable. Et si on pense donc soit à son propre corps, soit au corps d'une personne auquel on est attaché, donc si on imagine dans le temps, hein, ce corps qui change avec l'âge, hein. Donc même quand on est jeune, si quand on est jeune, on a une certaine fierté, une certaine vanité par rapport à notre forme, nos formes et nos couleurs. Donc avec le temps, si on imagine, hein, déjà si vous avez un certain âge, vous pouvez le voir. Hein, en fait, plus ça va, pire ça devient. Donc au niveau physique, le corps devient quelque chose qui n'inspire pas vraiment le désir ou l'attachement. Et puis il y a aussi un autre type de méditation qui consiste en fait à juste regarder ce qui compose le corps. En général, on s'en tient à la surface. Mais si on considère le corps sous l'aspect de ce qu'il contient, de quoi il est fait, donc on peut utiliser le scalpel de l'esprit dans la méditation pour regarder en fait, imaginez vous enlevez la peau de ce corps et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez vous-même faire la méditation de ce que vous voyez à l'intérieur.
et de vous demander si ce que vous voyez à l'intérieur, c'est quelque chose qui inspire le désir et l'attachement. Et Shantideva fait allusion dans une des strophes des 36 substances impures. En fait, cela se rapporte à une méditation que le Bouddha a donnée, qui consiste en fait à passer en revue des différentes substances qui se trouvent dans le corps. Donc c'est un type de méditation. C'est comme un peu faire l'inventaire. Quand on fait un inventaire, on recense un peu tout ce qui se trouve chez nous ou dans un magasin par exemple. Et ici on fait un peu la même chose. En fait, le Bouddha a donné cette méditation aux moines en disant il faut penser au corps de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et il disait comme si vous aviez un sac rempli de différents types de céréales, de grains. Quelqu'un pourrait regarder dans ce qu'il y a dans ce sac en disant ah voilà, ça c'est du blé, ça c'est du riz, ça c'est des haricots, etc. Donc, de la même façon, regardez ce corps comme un sac, donc entouré de peau, fait de peau, rempli de différents types de substances. Et donc il suffit juste de énumérer ces substances, de passer juste du temps à regarder ce qu'il y a dans ce corps. Il y a des cheveux, il y a des poils, il y a les ongles. Il y a les dents. Et il y a la peau. Et il y a la chair. Il y a les os.
les tendons, la moelle osseuse, les reins, le cœur, le foie, la rate, les poumons, le gros intestin, l'intestin grêle, les matières fécales, la bile, le pus, le flegme, le sang, la sueur, la graisse, la salive, l'urine,
Et donc quand on analyse de cette façon, juste en regardant en fait, même sans penser, même sans essayer de penser spécialement c'est sale ou quoi que ce soit, mais même en regardant la nature de ce qui compose le corps, on voit que ça rend l'esprit beaucoup plus sobre. Et donc c'est une méditation qui permet de diminuer l'attachement au corps. Et donc tout ça parce que donc de diminuer l'attachement au corps sans perdre de vue que on peut aussi tirer parti du corps. On peut donner à notre vie donc une valeur. Et donc tout ça en fait pour nous permettre d'avoir un meilleur rapport au corps, que la façon valable d'entrer en relation avec le corps, c'est pas l'attachement, mais c'est de le maintenir en bon état pour pratiquer le dharma. Donc, si on veut vraiment tirer parti du fait d'avoir ce précieux corps humain, c'est donc de l'utiliser. Ce que nous devons faire, c'est l'utiliser pour pratiquer le dharma et donc en prendre soin dans ce sens-là, pour pouvoir bien utiliser notre vie pour développer en fait notre esprit sur la voie et de cette façon-là être bénéfique à nous-mêmes et aux autres. Et qu'en fait l'attachement est comme s'attacher au corps, c'est comme une impasse, tomber dans une impasse, c'est comme en fait garder en bon état l'arme qui va nous descendre, qui va nous détruire. Et donc ça c'est une méditation que vous pouvez reprendre chez vous. Donc là on a donné quelques idées, il y a aussi le texte de Shantideva, et donc si vous voulez vous pouvez passer plus de temps, plus à loisir, reprendre ces points pour méditer. Donc tout en sachant que donc la raison pour laquelle nous diminuons l'attachement, c'est parce que cet attachement est source de souffrance. Et qu'en fait, moins d'attachement, moins de souffrance. L'attachement, en fait, c'est ce qui nous garde dans le cycle des existences et qui nous empêche, en fait, de développer le renoncement, de développer la bodhicitta, de développer la concentration, de développer la sagesse qui comprend la vacuité. Et donc, c'est comme un gros rocher qui barre la route. Et donc qui nous garde en fait cet attachement relié, qui nous lie à ce qui n'a pas d'essence, c'est-à-dire qui va ne nous mener nulle part. Et qu'en fait ce qui a une essence, c'est le dharma qui peut nous amener au véritable bonheur et nous permettre de nous libérer, nous et les autres, de la souffrance. Et donc nous pouvons dédier les mérites de cette méditation. Donc pour que cette énergie nous inspire et nous porte et nous inspire pour diminuer l'attachement en nous. Et donc afin d'être à même de développer l'amour, la compassion véritable,
la sagesse qui comprend la réalité des choses, qui nous permettra de nous libérer de nous-mêmes et tous les êtres de la souffrance. Et puisque nous sommes là, nous pouvons faire l'offrande de nourriture qui est à la page 207. Om Aho, Om Aho, Om Aho. Lama Sangye Lama Chöte Shin Lama Gendun Te Kongi Che Polama Lama Namla Chepabu. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Bon appétit. Et je vous rappelle aussi qu'on avait parlé, hein, ce serait peut-être bien de ne pas parler exactement, de garder le silence dans la gompa, hein, si vous voulez bien. Merci.